Tout le monde se souvient de la formidable aventure musicale menée par le pianiste François-Frédéric Guy lors du Printemps des Arts 2008. Il avait joué en 10 concerts l'intégralité des 32 sonates pour piano de Beethoven. C'est en quelque sorte la suite de cette expérience que nous propose cette année François-Frédéric Guy en donnant, avec ses amis le violoniste Teddy Papavrami et le violoncelliste Xavier Phillips, l'intégralité des 11 trios avec piano et la totalité des 10 sonates pour violon et des 5 sonates pour violoncelle et piano de Beethoven. Une sorte de marathon musical, un mot que François-Frédéric Guy n'aime pas particulièrement. Je préfère quand même, comme il y a 5 ans, le terme de croisière. Voilà, parce qu'une croisière, il y a un beau bateau, on emmène les gens avec nous, on fait un grand tour du monde. Voilà, alors il y a des caps Horn et des caps de Bonne-Espérance à passer. Un voyage au long cours quand même. Voilà, le voyage au long cours, mais il y a aussi plein de découvertes, plein de choses. Et c'est vrai que pour le public, ça lui permet aussi d'avoir un panorama de l'œuvre de Beethoven, de musique de chambre, qui est vraiment exceptionnel. C'est vrai que l'occasion de faire tout le cycle comme ça, c'est complètement fascinant. Alors après, je vous dirai à la fin un peu le sentiment qu'on peut en avoir, mais je pense que vraiment, il va y avoir un voyage qui sera magnifique pour ce parcours, oui, effectivement. Dans un couple, par exemple, on se choisit et ça ne marche pas toujours. Là, vous jouez en duo, mais en trio aussi. Alors, comment ça s'est passé? Vous vous êtes choisis les uns les autres? Comment? Là, on se choisit parce qu'on pense que ça va marcher. Parce qu'on sait presque inconsciemment que ça va marcher tous les trois ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment un très grand risque, parce que sinon, on ne prendrait pas le risque de se choisir. Voilà, si on se choisit, c'est que vraiment on pense qu'on peut partager des très belles choses ensemble et surtout faire partager au public, car c'est notre raison d'être. Il y a quand même toujours une notion d'incertitude. On ne sait finalement jamais, même si on a comment dirais-je, l'instinct que les choses vont fonctionner relationnellement, humainement, musicalement. On ne sait jamais comment sur la durée ça peut se passer. Je crois que toute l'idée est là, dans le désir justement, dans le désir de faire les choses ensemble, et puis dans l'intérêt que chacun peut apporter à l'autre. Dans toute l'évolution de la musique de chambre de Beethoven, le piano est roi, et de plus en plus, au fur et à mesure qu'il devient lui-même, il émancipe les instruments. C'est-à-dire que c'est bien dans les sonates pour violoncelle ou les sonates pour violon et les trios, les instrumentistes à cordes peu à peu prennent une autonomie et une place vraiment à part entière pour devenir vraiment en fait les vrais solistes à la fin plutôt dans la dernière période de créatrice de Beethoven. Est-ce que dans les œuvres de jeunesse, on peut déjà percevoir le génie? Complètement. Effectivement, c'est une chose dont on s'amuse justement en répétition, puisque nous décortiquons ces œuvres et nous les analysons en même temps que nous les jouons. Et dans l'opus 1 justement des trios, on voit déjà une forme de perfection qui est peut-être je dirais, le fait d'un jeune homme déjà préoccupé par le fait de vouloir être parfait, de montrer à ses Haydn et Mozart qu'il est déjà Beethoven, mais il y a quelque chose qui échappe en fait à sa vigilance, c'est son propre génie. La suite et la fin de cette intégrale des sonates et trios de Beethoven, interprétée par les mêmes artistes, sera donnée les 13 et 14 avril en clôture du Printemps des Arts 2013.